La Grèce a dit non. 6h, 9h, Ευρώπη νούμερο 1. édition spéciale. Europe 1, 6h44 et c'est Europe 1 vous répond avec Maxime Switek. Et après le non grec d'hier, que peut-il se passer maintenant ? Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, un cercle de réflexion sur l'Europe fondé par Jacques Delors. Que peut-il se passer maintenant ? C'est vraiment la question qui nous préoccupe ce matin. D'ailleurs, est-ce que vous y voyez plus clair maintenant que le référendum est passé ? Un peu plus clair sur le fait que les Grecs ne veulent pas du plan d'aide qui leur était proposé le 25 juin. Un tout petit peu plus clair quand on écoute Alexis Tsipras sur sa volonté de renégocier, comme il l'avait dit, sans sombrer dans l'outrance et en essayant donc de dominer sa victoire. Donc ça, c'est plutôt favorable. En revanche, quand on regarde les réactions dans les autres capitales européennes, parce que ça, c'est aussi déterminant, pour qu'il y ait un accord, il faut être non pas seulement 2, mais 19. On y voit là aussi plus clair, en mesurant s'il s'agit, parce que les réactions sont parfois négatives, d'une stratégie de négociation, durcir le ton avant d'appartenir à un accord, ou alors plus clair au sens où il n'y aura pas d'accord. Oui, et on verra dans un instant, on va en parler avec vous, les réactions du côté allemand, du côté français, on va voir ça. Mais est-ce qu'il y a, d'après vous, ce matin, un scénario privilégié ? Le scénario, ça va être la reprise des négociations, puisque Quoi qu'il arrive. il va y avoir une reprise, oui, puisque un sommet de la zone euro est convoqué pour demain soir, avant la réunion des ministres, etc. Ce soir, Mme Merkel vient voir François Hollande. Donc ça, c'est un scénario de reprise des contacts, bien sûr. En réalité, les ponts ne sont pas coupés. Contrairement à ce que dit le ministre allemand de l'économie. Oui, mais il serait plus juste de dire que peut-être la largeur du fleuve à traverser est plus grande. Et plus grande. Oui, c'est mais les l'image ponts ne que sont vous pas utilisez coupés. ce matin. Oui. Est-ce qu'on s'est rapproché d'une sortie de la zone euro pour la Grèce ? Oui, mais pas à cause du référendum. Ce qui rapproche la Grèce d'une éventuelle sortie de la zone euro, c'est qu'elle n'a plus d'argent. Voilà. Elle n'a pas pu rembourser le FMI le 30 juin. Depuis le 30 juin, le programme d'aide européen qui existait n'existe plus, donc il en faut un troisième, il faut revoter. Et la prochaine échéance, le prochain écueil, c'est le 20 juillet. La Grèce doit rembourser 3,5 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Et si elle ne le fait pas, alors là, on sera très proche d'une sortie de la Grèce. Et il y a un autre écueil, une autre urgence, c'est le renflouement des banques grecques qui n'ont plus un sou en caisse. Est-ce que vous imaginez la Banque centrale européenne prêter à nouveau de l'argent dans les heures qui viennent ? Oui, dans les heures qui viennent, je l'imagine, parce que la Banque centrale européenne ne peut pas prendre, elle, la responsabilité d'expulser de facto la Grèce de la zone euro. Ce sont les politiques qui prendront cette responsabilité-là. C'est logique, l'euro, c'est une affaire politique, c'est même une affaire géopolitique. Hier soir, le gouvernement grec disait qu'un accord pourrait être trouvé avec l'Europe dans les 48 heures. Ça vous paraît possible, crédible ? On verra demain soir, puisque demain soir, il y aura un sommet de la zone euro. Il faut que chacun le souhaite. Il faut que les Grecs mettent un peu d'eau dans leur ouzo, si je puis dire, et que chacun, ailleurs, en Europe, en fasse de même. Il faut qu'il y ait une volonté. Je crois que ce que surestiment un peu les Grecs, c'est la patience de leurs interlocuteurs, leur bonne volonté. La bonne volonté existe, par exemple, clairement dans un pays comme la France, oui, y compris au niveau des opinions publiques, mais partout ailleurs, dans beaucoup d'autres pays, il y a de l'exaspération. Oui, et là vous parlez de l'Allemagne concrètement. Est-ce que vous pensez que l'intransigeance allemande qu'on entend ce matin dans les mots du ministre de l'économie, qui dit que pour lui ça paraît difficilement imaginable que les négociations reprennent comme ça, comme si de rien n'était avec les Grecs, est-ce que vous pensez que les Allemands pourraient faire barrage ? Non, mais les Allemands, il va falloir les prier plus que d'autres. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, pardonnez-moi. Mais les Allemands, c'est le camp des riches qui sont solidaires et qui en ont un peu marre d'être solidaires sans effet concret. On pourrait classer la Finlande et l'Autriche dans ce camp-là. Mais il y a aussi le camp des pays qui ont fait beaucoup de réformes, qui sont certes riches, mais qui se sont affaiblis, appauvris, comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, et qui se disent... Écoutez, nous, on a fait des réformes, on a souffert, et pourquoi faudrait-il être sympa avec la Grèce à qui on prête de l'argent ? Et il y a un troisième camp, le camp des pauvres. Le camp des pauvres, c'est les pays d'Europe centrale et orientale, les pays baltes, la Slovaquie, qui sont plus pauvres que les Grecs, qui les aident et qui se disent « mais si mon aide ne sert à rien, à quoi bon la poursuivre ?» L'Allemagne est un peu l'arbre qui cache cette forêt. Le gouvernement grec hier disait qu'enfin, notamment Alexis Tsipras disait hier qu'enfin on allait forcément devoir parler de la dette grecque, sous-entendu de son effacement au moins partiel. Est-ce que c'est ça qui est inimaginable pour un certain nombre de pays européens ? L'effacement, oui. Le rééchelonnement, c'est imaginable. Il y a plein de formules qui permettent de rééchelonner la dette grecque, mais ça a un coût politique très lourd.
Les créanciers privés de la Grèce ont tiré un trait sur la moitié de leurs créances en 2012. Déjà. Plus de 100 milliards d'euros. Plus de 100 milliards d'euros, ils s'en sont remis. Quand vous tirez un trait sur des créances publiques, ce sont des contribuables qui sont derrière. Donc tirer un trait, non, mais en revanche, les Grecs, il faut le savoir, ne remboursent rien. Pour l'instant, ils remboursent à leurs créanciers internationaux, Banque Centrale Européenne, FMI, mais aux États, ils ne remboursent pas. Ils ne rembourseront pas avant 2023. Et ils rembourseront sur 30 ans. Et donc dire, oui, vous rembourserez sur 50 ans, ça, c'est possible. Alors, on a une question sur Twitter ce matin, question de François, et ça poursuit ce que vous dites. Concrètement, pour nous, Français, la situation grecque va changer quoi ? Alors, la situation... Est-ce que pour l'instant, on le sait ? Il y a plusieurs choses, si vous voulez. Le petit bout de la lorgnette, c'est financier. C'est-à-dire qu'on a prêté 40 milliards d'euros à la Grèce. Vous dites petit bout de la lorgnette, c'est quand même 40 milliards d'euros. Oui, ça fait donc 615 euros par Français. Ça pourrait changer le délai avec lequel on va revoir cet argent, voire même éventuellement le montant de la somme. Il y a les enjeux plus larges qui sont les enjeux économiques et financiers. Est-ce que ce qui est en train de se passer aura une incidence sur l'euro, sur la zone euro, la façon dont elle est regardée par les marchés, et donc au total des conséquences économiques, financières, notre croissance, nos emplois. Et puis il y a un troisième type d'enjeux, à mon avis, ce sont les plus importants, sous-estimés, sont les enjeux géopolitiques. Parce que même si la Grèce sort de la zone euro, voire même de Schengen, de l'Union européenne, soyons fous, elle ne va pas sortir de l'Europe, elle est là, c'est un pays des Balkans. Si la Grèce s'enfonce dans le chaos, ça aura des conséquences, il y a des crises dans cette région. Notamment en termes de migration. Migration, infiltration terroriste de Daesh, si la Grèce sombre dans le chaos, nous n'avons rien à y gagner, nous avons tout à y craindre et les Grecs le savent. Alors on parle toujours du couple franco-allemand, est-ce qu'il est vraiment uni dans cette histoire ? Vous savez, le couple franco-allemand, il y en a un qui vient de Mars, l'autre qui vient de Vénus. Ensuite, il faut essayer de rapprocher les points de vue. Ça n'empêche pas de faire des enfants entre hommes et femmes. On vient de deux planètes différentes, c'est pareil. Au départ, les points sont différents. On se rapproche. Alors, il y a un peu de l'eau dans le gaz, effectivement, parce que ça reflète la divergence des opinions publiques. Les Allemands sont beaucoup moins conciliants que ne le sont les Français. Et donc, les autorités allemandes sont beaucoup moins conciliantes que ne le sont les autorités françaises. Que peut dire François Hollande ce soir à Angela Merkel ? Il va lui dire, écoute Angela, encore un effort. On ne va pas casser la zone euro pour un plan d'aide à un pays qui ne pèse même pas 2% du PIB de la zone euro. Ce n'est pas grand-chose. Cet argent a l'air de sommes considérables. Oui, vu d'Athènes, c'est considérable, ils en ont absolument besoin. Mais pour nous les Français, les Allemands, allons-y. La construction européenne, c'est le pardon des offenses. L'avenir avec la Grèce, c'est un avenir commun. Voilà ce qu'il va essayer de lui dire. Merci Yves Bertoncini. Je donne le titre de votre dernier livre, Politique européenne, État, pouvoir et citoyens de l'Union, aux presses de Sciences Po. Merci d'être venu en direct pour cette matinale spéciale sur Europe 1.